Je me souviens encore de ce matin-là comme si c'était hier. Tout semblait normal. Le soleil entrait doucement par la fenêtre de ma cuisine, je préparais mon café, et j'entendais le bruit familier des voitures dans la rue. C'était un matin ordinaire, banal, rassurant même. Rien, absolument rien, ne laissait présager ce qui allait arriver. J'avais 1000 choses en tête, la journée s'annonçait chargée, et je me disais, encore une de ces journées où il faut courir partout. Et puis, tout a basculé. J'ai d'abord senti mon bras gauche se figer, comme s'il pesait une tonne. Ma bouche a refusé de m'obéir. Les mots restaient coincés dans ma gorge. J'ai voulu appeler à l'aide, mais seul un murmure est sorti. Une chaleur étrange est montée dans ma tête, comme un feu invisible qui me brûlait de l'intérieur. Mes jambes ont tremblé. Tout est devenu flou. Si tu es en train d'écouter ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe. Un signe que Dieu veut te parler à travers ce que j'ai vécu. Parce que ce qui m'est arrivé ce matin-là n'était pas seulement un accident médical, c'était une rencontre avec l'éternité. Avant d'aller plus loin, je veux faire une courte prière avec toi. Seigneur Jésus, je t'invite dans ce moment. Viens toucher le cœur de la personne qui écoute ces mots. Ouvre ses yeux, adoucis ses blessures, fais de cette histoire un rappel de ton amour et de ton urgence. Que ton Esprit Saint parle là où mes mots sont limités. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que je vais partager maintenant est réel. C'est mon histoire. J'ai traversé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. J'ai vu la vie quitter mon corps, et j'ai vu ce qui m'attendait de l'autre côté. Et si tu es là, en train de m'écouter, c'est peut-être parce que toi aussi, Dieu veut te préparer, t'avertir ou te consoler. Alors avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, nous partageons des témoignages vrais, des histoires fortes qui touchent le cœur et ramènent à l'essentiel, l'amour de Jésus-Christ et son appel à chacun de nous. En te parlant aujourd'hui, je ne veux pas juste te raconter une expérience. Je veux t'emmener dans ce que j'ai ressenti, dans cette paix étrange et dans cette urgence. Parce que ce que j'ai vu a changé ma vie. Après avoir senti mon cœur s'arrêter et tout devenir noir, je suis sorti de mon corps. J'étais encore conscient. Je voyais tout. Et j'ai compris que l'éternité n'est pas une idée lointaine. Elle est réelle. Elle est là, juste après notre dernier souffle. Et toi, si tu es là, c'est peut-être parce que Dieu veut t'inviter à réfléchir. Où en est ton cœur aujourd'hui? Quelle est la place de l'éternité dans ta vie? Ton horloge intérieure tourne, mais vers quoi? Vers qui? Je t'encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Non seulement pour entendre tout ce que j'ai vu et ressenti, mais parce que je crois qu'à travers ce témoignage, Dieu a quelque chose à dire à ton cœur. Quelque chose qui peut changer ta manière de voir ta vie, ton temps, et ton avenir. Est-ce que tu es prêt à entendre ce que j'ai découvert de l'autre côté du silence? Parce que ce n'était que le début. On m'a dit plus tard que j'avais fait un AVC. Mais sur le moment, je n'avais pas de mots. J'étais prisonnier de mon propre corps, comme enfermé derrière une vitre. J'entendais au loin des voix, peut-être celles de mes voisins ou d'inconnus, mais elles résonnaient comme sous l'eau. La lumière, elle, s'éloignait de moi. Je la voyais comme on voit un train partir d'un quai. Elle disparaissait peu à peu. Et avec elle, mon souffle. Puis, soudain, tout s'est arrêté. Plus de sons, plus de douleur, plus de peur. Un silence. Mais pas un silence ordinaire. Pas celui d'une pièce vide ni d'une nuit calme. Non, un silence vivant, comme une présence qui engloutissait tout. Un silence si profond qu'il semblait avaler le temps lui-même. J'avais l'impression que le monde venait de disparaître autour de moi, que même les battements de mon cœur avaient cessé. Et dans ce silence, j'ai compris. Pas avec ma tête, mais avec tout mon être, j'étais en train de mourir. C'était une certitude aussi forte qu'un coup de tonnerre, mais étrangement, je n'avais plus peur. Je ne ressentais plus l'angoisse de la mort, seulement une forme de calme, comme si tout mon corps avait lâché prise d'un coup. Je n'étais plus dans ce monde, et pourtant je voyais encore. Je me suis vu, allongé par terre. Mon propre visage était pâle, mes lèvres tremblaient légèrement. J'étais en train de quitter mon corps. C'est difficile à expliquer avec des mots humains, mais je savais que je n'étais plus dedans. Comme si mon âme flottait juste au-dessus. Et là, dans ce moment suspendu, j'ai ressenti quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Une présence douce, aimante, mais tellement puissante qu'elle me dépassait. Je ne voyais pas de visage, pas de forme humaine, mais tout mon être savait, ce n'était pas le vide, ce n'était pas le hasard. C'était quelque chose de sacré. Je me suis rappelé, comme dans un flash, les paroles que j'avais entendues enfant à l'église, quand on parlait de Jésus qui ne nous abandonne jamais. Je n'avais pas été très pratiquant ces dernières années. La vie, le travail, les soucis, j'avais mis tout ça de côté. Mais à ce moment précis, dans ce silence, je sentais une paix que je n'avais jamais connue. Une paix qui n'avait rien à voir avec le monde. Puis, tout à coup, j'ai eu cette pensée, et maintenant? Où vais-je? Qu'est-ce qui m'attend?
Ce n'était plus une question théorique. Ce n'était plus un sujet qu'on débat au coin d'une table. C'était ma réalité. Je venais de mourir, et pourtant je continuais de voir. Autour de moi, il n'y avait plus la cuisine, ni les murs de ma maison. Tout semblait se dissoudre dans une lumière douce, mais cette lumière avait comme un parfum, une texture. Elle n'était pas seulement là. Elle était vivante. Et au fond de moi, une certitude montait, ce n'était que le début. Quelque chose allait se passer, quelque chose d'immense. Je n'avais plus de corps, mais je ressentais tout plus intensément que jamais. L'air, s'il y en avait, vibrait d'une énergie que je n'arrivais pas à décrire. Le silence, lui, n'était plus un vide. Il était plat. Plein de présence, plein d'amour, mais aussi d'un mystère. C'est là que j'ai compris que mon dernier souffle terrestre n'était pas la fin. Mon âme n'était pas éteinte. Elle voyait, elle sentait, elle se souvenait. Et dans ce moment suspendu, j'ai su que j'allais découvrir quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Mais qu'est-ce qui arrive à l'âme après que le cœur cesse de battre? Et surtout, qu'allais-je voir maintenant, de l'autre côté du silence? J'ai senti mon cœur s'arrêter. C'était comme si quelqu'un avait débranché le moteur de ma vie d'un seul geste. Mais à ma grande surprise, je n'ai pas disparu. Pas d'obscurité, pas de néant. Au contraire, j'étais encore là. Entier. Conscient. Mais plus dans mon corps. Je me suis vu, étendu par terre, immobile. C'était une image irréelle, presque comme un rêve. J'observais ma propre vie depuis l'extérieur. Je voyais les détails, ma main crispée, mes yeux mi-clos, la tasse de café renversée sur le sol. Et je savais, d'une certitude profonde, ce corps, ce n'est plus moi. Il y avait autour de moi une paix que je n'avais jamais connue. Pas une paix silencieuse comme celle d'une chambre vide, mais une paix vibrante, vivante, qui enveloppait tout mon être. C'était comme un manteau de douceur. Je n'entendais plus de son terrestre, seulement une sorte de souffle tranquille, comme si l'univers respirait avec moi. Et devant moi, une lumière douce. Pas une lumière aveuglante, pas une lumière électrique. Non, c'était une lumière presque vivante. Elle pulsait. Elle m'appelait. Elle avait comme une voix silencieuse qui disait « Viens ». Alors j'ai avancé. Sans peur. Sans hésitation. J'étais attiré par cette lumière comme un enfant par les bras de sa mère. À chaque pas, tout devenait plus clair. Il n'y avait plus de douleur. Plus de doute. Plus d'effort. Seulement une certitude intérieure, j'étais entre les mains de quelque chose ou plutôt de quelqu'un de plus grand que moi. Tout en moi reconnaissait cette présence sans que je puisse l'expliquer. Mon cœur, ou ce qu'il en restait, se souvenait d'un amour ancien. Cet amour avait un nom, Jésus. Je sentais que je n'étais plus seul. Je n'avais plus besoin de mes questions, de mes peurs, de mes masques. Tout tombait. Il n'y avait plus que moi et cette présence. C'était comme si le temps lui-même se dissolvait autour de moi. Mais soudain, cette lumière m'a conduit vers un lieu. Un endroit que je n'avais jamais vu, mais qui semblait me connaître. Ce n'était ni vraiment le ciel, celui des images d'enfants avec des nuages et des harpes, ni la terre. C'était un espace d'attente. Comme un seuil. Un lieu entre deux mondes. Je ne saurais pas le décrire avec nos mots humains. Le sol n'était pas un sol, et pourtant je marchais. Il n'y avait pas de mur, et pourtant je sentais un espace clos. Tout était à la fois translucide et solide, silencieux et vibrant. L'air, s'il y en avait un, brillait d'une lumière dorée, comme un matin éternel. Le temps semblait suspendu. Il n'y avait pas d'avant ni d'après. J'étais là, et j'avais l'impression d'y avoir toujours été. Tout ce que je croyais savoir sur la vie et la mort s'effondrait. Et c'est là que je l'ai vue. L'horloge brisée. Elle était immense, plus grande que n'importe quelle horloge terrestre. Suspendue dans ce lieu sans gravité. Son cadran était fissuré comme du verre ancien. Ses aiguilles étaient figées à une heure étrange, impossible à lire. Chaque fissure brillait d'une lumière d'or, comme si elle avait été taillée par le doigt de Dieu. Je suis resté immobile. Pourquoi une horloge ici? Pourquoi au milieu de ce lieu qui semblait hors du temps? Tout en moi était bouleversé. Je sentais que ce n'était pas juste un décor. Cette horloge portait un sens. Un message. Alors, j'ai fait un pas de plus. Mon être vibrait. Et soudain, une sensation nouvelle est montée, un mélange de crainte et d'émerveillement. Comme si quelque chose de sacré était en train de se dévoiler. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de cette horloge. Elle semblait vivante, elle aussi. Chaque fissure envoyait des éclats de lumière qui me traversaient. J'avais l'impression qu'elle me parlait sans mots. Pourquoi? Pourquoi ici? Pourquoi moi? Dans ce lieu où le temps semblait arrêté, j'étais face à une horloge brisée. Et au fond de moi, une question brûlait. Et si ce que je voyais était plus qu'une image? Et si c'était un avertissement pour la Terre? Je sentais qu'une révélation était sur le point de tomber. Quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. Quelque chose que j'aurais à raconter. Mais que signifiait cette horloge brisée suspendue au milieu du ciel?
Était-ce le temps du monde qui s'arrêtait, ou bien le mien? Elle était là, immense, au point que je ne pouvais pas en voir les limites. Suspendue dans cet espace qui n'était ni ciel ni terre, elle semblait flotter, comme soutenue par une main invisible. Chaque détail me fascinait. Ce n'était pas une simple horloge comme celle que l'on voit sur les murs. C'était une horloge vivante, presque respirante, qui portait en elle un mystère ancien et sacré. Son cadran était craquelé, parcouru de fissures comme la terre desséchée après un long été. Ses aiguilles, elles, ne bougeaient plus. Elles pointaient vers une heure impossible, un moment qui n'existe sur aucune montre humaine. C'était comme si le temps lui-même s'était effondré et que cette horloge en était le témoin silencieux. Pourtant, chaque fissure brillait. Pas d'une lumière artificielle, pas d'une lueur froide. Non. D'une lumière dorée, chaude, vivante. Une lumière qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu sur Terre. Elle semblait chanter, vibrer, comme un écho d'éternité. Et au fond de moi, je sentais que ce n'était pas juste un symbole. C'était un message. Je voulais parler. Je voulais poser des questions. Mais ma bouche n'existait plus dans ce lieu. Seul mon esprit criait. C'est alors que c'est arrivé. Une voix. Pas une voix venant de l'extérieur. Pas un son comme sur Terre. Une voix douce et puissante à la fois, qui résonnait dans tout mon être. Elle ne passait pas par mes oreilles. Elle me traversait. Elle semblait sortir de la lumière elle-même. Et elle a dit : le temps des hommes est presque écoulé. L'horloge du monde est brisée, car l'amour s'est refroidi. Ces mots n'étaient pas seulement entendus. Ils étaient ressentis, inscrits dans mon âme. Ils portaient un poids infini, mais aussi une tristesse immense. J'ai compris, à ce moment précis, que cette voix n'était pas celle d'un simple messager. C'était une voix qui connaissait le cœur de chaque être humain. Je ne pouvais pas bouger. Tout mon être était figé, comme pétrifié. Et alors que cette voix parlait, quelque chose s'est ouvert devant moi. Comme si un voile se déchirait. Et ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Des visages. Des millions de visages. Certains connus, d'autres inconnus. Des enfants, des femmes, des hommes de toutes origines. Ils apparaissaient puis disparaissaient dans une obscurité sans nom, comme happés par un vide. Ils tendaient la main. Ils cherchaient une lumière, mais ne la trouvaient pas. Je pleurais. Des larmes que je ne savais pas que je pouvais encore verser dans cet état. Mon cœur se déchirait en les voyant disparaître. Ces âmes étaient perdues. Elles n'avaient pas connu la lumière que j'étais en train de voir. Elles n'avaient pas goûté à cet amour infini. Et dans ce moment hors du temps, tout est devenu clair. L'horloge brisée n'était pas seulement celle du monde. Elle était aussi celle des cœurs. Quand l'amour se refroidit, le temps de la grâce touche à sa fin. C'était comme un compte à rebours silencieux, inscrit dans l'éternité. Je voulais crier. Je voulais leur tendre la main. Mais je ne pouvais pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer. Pleurer sur ce que je voyais, pleurer sur moi-même, pleurer sur le monde. Et la voix, toujours douce mais infiniment sérieuse, semblait accompagner mes larmes. Elle ne me jugeait pas. Elle ne me condamnait pas. Elle me montrait. Elle me faisait comprendre. Dans ce moment suspendu, j'ai repensé à ma propre vie. À toutes les fois où j'avais repoussé Dieu. À toutes les fois où j'avais ignoré sa voix intérieure. À toutes les fois où j'avais laissé l'amour se refroidir en moi. Et je me suis demandé, et si j'étais revenu trop tard? Et si je faisais partie de ces visages? Mais la lumière autour de l'horloge brillait toujours. Même au milieu de la brisure. Même dans l'arrêt des aiguilles. Elle brillait comme une promesse. Comme si, malgré tout, il restait encore un instant. Un dernier instant. Je ne savais pas si j'avais été choisi pour voir cela, ou si c'était juste le chemin de toute âme avant le grand passage. Mais je sentais que c'était plus qu'une vision. C'était un avertissement. Une mission. Pourquoi moi? Pourquoi ce message? Pourquoi cette horloge brisée au milieu du ciel? Je ne pouvais que rester là, figé, tremblant. Les mots de la voix résonnaient encore. L'amour s'est refroidi. Et moi, je me demandais, avec une peur nouvelle, si l'amour se refroidit, qu'est-ce qu'il adviendra du monde? Que allait-il se passer maintenant que l'horloge était arrêtée? La voix a continué. Elle n'était pas seulement une voix, c'était une respiration, un feu, une tendresse qui enveloppait tout ce que j'étais. Chaque mot vibrait à l'intérieur de moi comme s'il avait été gravé dans mon cœur depuis toujours. Retourne. Dis-leur que je viens bientôt. Le temps s'est arrêté, mais ma grâce demeure. Que celui qui a des oreilles entende. Ces paroles n'étaient pas des ordres. Elles étaient comme un élan d'amour infini, un cri doux mais urgent. Une mission confiée non pas à mes mains, mais à mon âme. Je sentais que ce n'était pas un simple message, c'était une promesse. Une promesse vivante. Je voulais rester. Tout en moi criait de rester. Là-haut, il n'y avait ni peur, ni douleur, ni larmes. Seulement l'amour. Un amour qui n'avait pas d'ombre. Un amour qui guérissait tout. C'était comme si mon âme avait enfin trouvé son foyer, et je me disais, pourquoi repartir?
Pourquoi quitter cet endroit pour retourner là-bas, sur cette terre qui souffre? Mais avant même que je puisse formuler cette pensée, tout s'est effacé. D'un seul coup. Comme si quelqu'un avait tiré un rideau. La lumière a disparu. L'horloge s'est éloignée. La voix s'est tue. Il n'y avait plus que le noir. Puis un choc violent. Un souffle arraché à mes poumons. J'ai ouvert les yeux. Un plafond blanc. Des tubes. Des machines qui bipaient. L'air froid de l'hôpital. Mes muscles lourds. Je sentais mon cœur battre de nouveau, mais chaque battement avait un goût étrange, comme s'il appartenait à un autre. Ma famille était là. Des larmes sur leur visage. Des mains serrées. Des prières murmurées. J'étais revenu. Je ne comprenais pas. Pourquoi moi? Pourquoi avais-je été choisi pour voir cette horloge brisée, ce ciel lumineux, cette multitude perdue? Je n'étais pas un pasteur, ni un prophète, ni quelqu'un d'exceptionnel. J'étais juste une personne ordinaire qui avait laissé la routine et les soucis l'éloigner de Dieu. Et pourtant, au fond de mon cœur, une certitude brûlait. Elle brûlait plus fort que tout ce que j'avais connu. Comme une flamme que rien ne pouvait éteindre, Dieu m'avait donné un avertissement à partager. Je me suis souvenu de la voix, « Retourne. Dis-leur que je viens bientôt. » Ce n'était pas un slogan. Ce n'était pas une menace. C'était une déclaration d'amour. Une urgence tendre, comme celle d'une mère qui appelle son enfant à rentrer avant que la nuit ne tombe. Les jours qui ont suivi mon réveil à l'hôpital ont été les plus étranges de ma vie. J'avais l'impression d'être revenu d'un long voyage. Mes mains tremblaient quand je priais. Mes yeux voyaient différemment. Chaque personne dans le couloir, chaque infirmière, chaque bruit du monde avait pris une couleur nouvelle. Je sentais une valeur infinie dans chaque âme. Et plus le temps passait, plus je comprenais, ce que j'avais vu là-haut n'était pas un rêve. Ce n'était pas une hallucination. C'était un appel. Un rappel que le temps de la grâce n'est pas éternel, mais qu'il est encore ouvert. Que malgré la brisure de l'horloge, la lumière dorée brillait toujours. Je n'avais plus le luxe de rester silencieux. Je n'avais plus le droit de garder cela pour moi. Si j'avais vu ces millions d'âmes disparaître dans l'obscurité, ce n'était pas pour en faire un secret. C'était pour que je témoigne, pour que je parle, pour que je secoue les consciences, y compris la mienne. Depuis ce jour, ma vie est différente. Je me lève le matin avec une urgence nouvelle, mais pas une peur. Une urgence d'amour. Comme un feu dans mes os. Je sais que le roi revient. Je sais que l'horloge du monde est brisée. Mais je sais aussi que sa grâce demeure. Et cette grâce, je la vois dans les sourires de mes proches, dans chaque personne qui tend la main à un autre, dans chaque prière faite en secret. Même quand l'amour du monde se refroidit, l'amour de Jésus brûle toujours. C'est ça, la promesse. C'est ça, le message. Alors aujourd'hui, si je te parle, ce n'est pas pour te faire peur. C'est pour t'aimer. Pour te dire que ce que j'ai vu là-haut n'était pas une légende. Pour te dire qu'il y a encore un chemin, encore une porte ouverte. Pour te dire que, même si tu penses que ton horloge est brisée, Dieu peut encore la réparer. Et si c'était le dernier avertissement avant le retour du roi? Et si cette voix qui t'appelle aujourd'hui était ton dernier battement d'horloge avant qu'elle ne s'arrête pour de bon? Depuis ce jour, chaque seconde de ma vie a pris un goût nouveau. Chaque battement de mon cœur est devenu un cadeau, chaque souffle une prière silencieuse. L'horloge brisée dans le ciel n'est plus seulement une vision qui me hante, elle est devenue mon rappel quotidien. Un rappel que le temps de la grâce n'est pas infini. Que chaque minute que nous vivons est une invitation. Que nous marchons sur un fil tendu entre la patience de Dieu et l'éternité qui nous attend. Je vois le monde autrement. Les rues, les visages, les gestes ordinaires des gens. Tout me parle. Tout me semble fragile et précieux à la fois. Parce que je sais maintenant que nous vivons les derniers battements d'un monde qui oublie son Créateur. Tout va si vite. L'amour se refroidit. Les cœurs se ferment. Mais derrière ce refroidissement, derrière cette course folle, il y a encore une patience divine. Une patience qui retient l'heure. Car Dieu, dans son amour infini, retarde encore l'heure. Il retarde l'heure, espérant que tout se tourne vers lui, même ceux qui l'ont ignoré, même ceux qui ont douté, même ceux qui se sentent trop loin. C'est ça, la promesse que j'ai comprise là-haut, tant que l'aiguille n'a pas franchi son dernier tour, la porte est encore ouverte. Je ne suis pas revenu du ciel pour effrayer. Je ne suis pas revenu avec un discours de peur. J'ai vu des âmes perdues et j'ai pleuré pour elles, mais ce que j'ai senti au plus profond, c'était l'amour. Un amour plus fort que la mort, plus fort que nos échecs, plus fort que notre indifférence. C'est cet amour qui m'a renvoyé. Je suis revenu pour te dire que Jésus est la seule porte ouverte avant que le temps ne s'arrête pour de bon. C'est lui, l'amour qui ne se refroidit pas. C'est lui, la lumière qui ne s'éteint pas. C'est lui, l'espoir qui ne déçoit pas. Il n'est pas un concept, ni une tradition, ni un souvenir d'enfance. Il est vivant. Il est là. Et sa voix est encore douce aujourd'hui, même quand elle est urgente. Alors je t'en supplie, de cœur à cœur, sans masque,
Ne laisse pas ton horloge se briser sans connaître celui qui t'aime depuis toujours. Même si tu t'es éloigné, même si tu penses que c'est trop tard, même si ton cœur est fissuré, il n'est pas trop tard. C'est justement pour toi que la lumière brille encore dans les fissures. Quand je te parle, je ne te parle pas comme un prédicateur, mais comme quelqu'un qui a vu l'autre côté. Comme quelqu'un qui a compris que la vie est un souffle et que l'éternité est réelle. Je sais que ce que j'ai vu là-haut n'était pas un rêve. C'était plus vrai que tout ce que j'ai vécu ici-bas. Et toi, si le ciel te montrait aujourd'hui ton horloge, serait-elle encore en marche? Serait-elle brisée? Serait-elle figée sur une heure impossible? Est-ce que l'aiguille avance vers la lumière, ou vers l'obscurité? Je ne pose pas cette question pour te condamner, mais pour t'aimer. Parce que je sais qu'une seule décision, un seul cri du cœur, peut tout changer. Là-haut, la voix m'a dit, ma grâce demeure. Cela veut dire que, même maintenant, à cet instant précis où tu lis ou écoutes ces mots, sa grâce est pour toi. Si tu entends cet appel, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est une main tendue. C'est un message d'amour. C'est peut-être ton dernier battement d'horloge avant la grande rencontre. Je ne veux pas que tu repartes de cette histoire avec seulement des frissons. Je veux que tu repartes avec une rencontre. Une rencontre avec Jésus. Je veux que tu sentes que la porte est encore ouverte, et qu'il t'attend. Alors aujourd'hui, si ce message touche ton cœur, si tu sens que ton horloge bat plus vite en l'écoutant, je t'invite à faire un geste simple mais puissant. Ouvre ton cœur à Jésus. Parle-lui. Dis-lui que tu veux qu'il soit le maître de ton temps. Dis-lui que tu ne veux pas que ton horloge se brise loin de lui. Il t'entendra. Et si ce témoignage t'a parlé, si tu crois qu'il peut toucher d'autres cœurs avant qu'il ne soit trop tard, fais ces quelques gestes de foi. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains témoignages inspirés par le Saint-Esprit. Index revers pointant vers la droite blanc, like cette vidéo si elle a réveillé quelque chose en toi, ce simple clic aide à faire briller la lumière de Jésus encore plus loin. Index revers pointant vers la droite blanc, laisse un commentaire juste en dessous. Écris ce que tu as ressenti, ce que tu as aimé dans la vidéo, ou même une prière pour quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Ces petits gestes sont bien plus puissants qu'ils n'y paraissent. Ensemble, ils permettent à ce message de vie et d'espérance de toucher ceux qui sont perdus, découragés, ou simplement en recherche de vérité. Je te parle avec mon cœur. Je te tends la main. L'horloge du monde est brisée, mais ton cœur peut encore être réparé. C'est maintenant. Et avant de partir, clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Continue ce voyage avec moi, Dieu veut encore te parler.